Mundo Numérique. Bem-vindos ao Web Summit Rio, na Cidade Maravilhosa, 4ª edição. Bonjour Gabriela Alcantara de Barros. Bonjour. Ravi de vous rencontrer ici à l'occasion du Web Summit 2026 à Rio de Janeiro. Vous êtes représentante de la French Tech à São Paulo, mais en fait vous couvrez tout le Brésil. Alors je ne savais même pas qu'il y avait une antenne de la French Tech au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre écosystème ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis représentante de la French Tech São Paulo. Nous, on a une couverture nationale dans tout le Brésil. La plupart de nos startups et nos entreprises sont basées à São Paulo, qui est vraiment le pôle d'innovation et la capitale économique du Brésil. Mais nous avons aussi des startups qui sont basées à Rio et dans d'autres États. Aujourd'hui, la plupart vraiment de l'économie et même du secteur tech est basée à São Paulo. Je dirais que peut-être, j'ai pas les chiffres exacts, mais peut-être 60%. C'est le cœur de l'activité économique du Brésil, en fait. Exactement, c'est ça. Et nous, en tant que French Tech, nous avons environ 200-250 startups dans notre écosystème qui sont dans diverses activités, la food tech, la logitech, la market tech, la fintech, beaucoup de fintech. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, São Paulo est vraiment cette capitale qui est très dynamique. Beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, plusieurs hubs d'innovation comme le Cubo Itaú, le Learning Village. Et on a en fait une très grande partie des Français qui sont installés, pour la plupart à São Paulo aussi. Alors justement, qui sont ces entrepreneurs français installés au Brésil, à São Paulo? Vous avez dit ils sont dans tel et tel domaine. Ce sont des Français qui sont expatriés, qui sont là depuis longtemps. Alors, ce sont des Français qui sont expatriés, mais surtout des Français qui sont au Brésil depuis longtemps, qui sont au Brésil depuis 20 ans. On a en fait des entreprises qui sont des filiales françaises installées au Brésil, comme par exemple Ubisoft, Edenred, Servier. Bon, là, je sors de la tech, mais juste pour vous donner des exemples, L'Oréal aussi, qui est une entreprise qui est au Brésil depuis longtemps. Mais nous avons aussi des entreprises et des startups qui ont été fondées au Brésil par des entrepreneurs français. Donc, des entrepreneurs qui sont déjà installés ici depuis longtemps, comme Daki, Logi, qui sont en fait qui sont des unicornes de la French Tech. En fait, Daki donc des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, c'est ça? Exactement. Après, je sais pas exactement quelle est leur valorisation actuelle. Ils ont passé le cap de la licorne. Passé le cap, exactement. Ils ont passé le cap de la licorne. Et donc, Daki, qui est une startup food tech, et Logi, qui est une startup de livraison, qui a une couverture déjà nationale au Brésil. Donc, différents types de catégories, des filiales, des entreprises qui ont été créées ici. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup ces partenariats entre la France et le Brésil. Donc, par exemple, à la French Tech, on a des startups qui ont été fondées par des Brésiliens avec une expérience en France, ou sinon des cofondateurs brésiliens et français. Quelles sont les spécificités du marché brésilien, des marchés brésiliens? Vous avez parlé de la fintech, je crois que c'est un secteur très important, très développé, tout ce qui est finance, banque, etc. C'est vrai que je dirais que peut-être le secteur de la fintech, c'est celui qui est le plus développé au Brésil. Nous avons Nubank, qui est aujourd'hui un grand exemple de succès en fintech. Oui, qui a été l'une des premières néobanques. Donc, exactement, néobanque, oui. Voilà, banque sur Internet, exactement. Née vraiment du numérique. Après, je pense que les Brésiliens, globalement, ils sont très forts aussi sur le digital, c'est-à-dire que nous sommes des consommateurs accrus de WhatsApp et aussi de sites de e-commerce, comme par exemple le Mercado Livre, qui n'est pas brésilien, mais qui a été vraiment adhéré par les Brésiliens. Il y a vraiment cette
Il y a une appétence, il y a une pratique du numérique très forte au Brésil. D'accord. Et je crois que vous êtes l'un des pays où les connexions professionnelles sur WhatsApp sont les plus intenses, parce qu'on sait que WhatsApp développe beaucoup. C'est un canal notamment pour permettre aux entreprises de communiquer avec leurs clients. Exactement. WhatsApp Business est très utilisé au Brésil, et je dirais même que si nous ne sommes pas les premiers, je suis sûre que nous sommes le deuxième pays utilisateur de WhatsApp. Ok. Mais à côté de ça, Meta voulait développer un système de paiement intégré à WhatsApp, et ils ont plié bagage parce qu'en fait, il y a un système 100% brésilien qui cartonne, qui s'appelle Pix. Oui, exactement. Et le Pix, c'est vraiment un système bancaire de finances qui a été adhéré par toute la population. En fait, ça a été créé plus ou moins en 2022, et ça a pris vraiment cette couverture nationale. Donc aujourd'hui, les entreprises utilisent Pix, les particuliers utilisent Pix, les transactions, la plupart sont faites par Pix. Elles ont dépassé même le système des cartes bancaires. Ça dépasse les cartes bancaires, ouais. Je pense aujourd'hui. C'est un système de paiement par QR code, hein, comme WeChat en Chine, en fait. Exactement. En fait, ça serait un peu l'équivalent, je pense, je ne sais pas si ça existe toujours en France, mais de Lydia, qui était un peu entre particuliers. Qui a évolué, mais mais on est vraiment en train de parler en fait d'un système qui est implanté partout. Ça, c'est les fintechs. Bon, l'intelligence artificielle, c'est un sujet ou... C'est un sujet. Ou pas assez ou pas encore. C'est un sujet, mais je dirais que pas aussi fort que les fintechs aujourd'hui. Mais il y a plusieurs initiatives qui se font de plus en plus, qui grandissent de plus en plus à Rio et à São Paulo. À Rio, il y a un salon AI, donc un salon AI qui a été créé depuis l'année dernière, et donc qui aborde les sujets liés à l'IA. À São Paulo, il y a plusieurs forums qui s'intéressent aussi à l'intelligence artificielle. Là, récemment, il y a un forum qui a été créé qui s'appelle São Paulo Innovation Week et qui a beaucoup abordé le sujet de l'IA. Il y a plusieurs forums de tech à São Paulo, globalement. Et le Web Summit, bien sûr, le forum où nous sommes, qui va beaucoup aborder aussi les sujets liés à l'IA aujourd'hui. Alors le Web Summit, dont c'est la 4e édition. 4e édition. Donc c'est tout neuf, d'après vous, à Rio. Ça prend, c'est en train de... Je pense que ça prend, oui. Ouais. Je pense que le Web Summit s'est développé dans plusieurs capitales autour du monde, et je pense qu'ils ont bien choisi Rio, qui est aussi cette capitale qui est en train de grandir et qui va en fait se développer beaucoup en tout ce qui est intelligence artificielle. Pourquoi Rio plutôt que São Paulo, puisque vous disiez tout à l'heure que le vrai centre économique, c'est São Paulo, en fait. C'est vrai, je pense que peut-être les organisateurs du Web Summit ont eu cette vision. Ouais. Ils arrivent à voir au-delà de comment ça sera à Rio dans 10 ans. Et puis je pense qu'ils ont déjà même renouvelé pour les prochaines années. Et je pense qu'il y a toute la question de Rio. On appelle la Cidade Maravilhosa, qui est la ville merveilleuse, si on peut dire cette traduction. C'est très attractif. Et c'est très attractif. On a aussi cet espace qui peut comporter un forum de cette magnitude. Un très grand centre d'exposition. Qui s'appelle Rio Centro. Rio Centro. Et je pense que c'est ça. C'est en fait essayer aussi de faire vivre aussi cette ville, qui a aussi toutes ses capacités d'être une capitale tech aussi. Il y a ici à Rio des pôles de technologie, des entreprises phares. Oui, il y a un hub d'innovation qui s'appelle Mara Valley Rio. Justement, le nom, ça a été un peu inspiré de Silicon Valley, mais on a pris en fait ce Mara de Cidade Maravilhosa, Mara Valley Rio, qui est aussi très inspiré du hub en France. Station F. Station F, oui, exactement. Aujourd'hui, ils ont, je pense, un petit peu plus de 100 startups qui sont basées au Mara Valley Rio. Il y a un autre hub d'innovation qui s'appelle le Instituto 12, qui est aussi un hub avec quelques startups qui sont basés là-bas, mais qui est plus petit et qui organise souvent des événements aussi tech. Donc, je dirais que ces deux hubs sont les références à Rio.
Gabriela, les startups, quand on est une startup à Rio, est-ce qu'on peut trouver facilement des financements? Est-ce qu'on peut se développer facilement sur le marché? C'est au cœur de l'Amérique latine, mais en même temps, on sait qu'il y a souvent la barrière de la langue. Nous, on connaît bien ça en France. Hein. Oui. On a le plus grand mal les startups ont du mal à s'exporter, ne serait-ce qu'en Europe, parce que c'est 27 langues différentes. Ici, c'est un peu pareil. C'est le seul pays où on ne parle pas espagnol et où on parle portugais. Oui, c'est ça. C'est je pense, le plus grand pays de l'Amérique latine. Oui, c'est aussi le plus grand pays, effectivement. Après, donc c'est déjà je ne vois un marché, pas vraiment comme un problème. En fait, on a plusieurs initiatives aussi du gouvernement qui essayent de donner aussi, d'aider ces startups et qui commencent à se développer de plus en plus des appels d'offres. Après, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des startups ont aussi ce financement privé. Mais il y a assez de capitaux, il y en a assez parce que... Il y en a assez, surtout, il y en a plus aujourd'hui, c'est vrai, à São Paulo. Ouais. Parce qu'en France, ce qu'on entend souvent, c'est... Enfin bon, il y a deux discours. Hein. Oui, il y a aussi des startups qui trouvent beaucoup d'argent, et tant mieux. Mais c'est toujours... quand même, par rapport aux États-Unis, c'est pas la même ampleur, puis c'est plus difficile. Je pense que c'est pas la même ampleur par rapport aux États-Unis, c'est sûr. Mais il y a moins de culture du risque. Alors, je sais pas comment c'est ici. Est-ce que les investisseurs vont à fond sur des trucs ? Alors, les investisseurs, je pense qu'ils sont peut-être plus sur São Paulo. Il y a eu aussi, je pense, il y a toujours cette question un peu de retrait selon quelle est la situation aussi politique, économique au Brésil. On a eu quelques questions aussi par rapport à ça les dernières années. Ouais, c'est mouvementé. Et puis en plus, le régime politique est passé d'un extrême à l'autre. Hein. Exactement, c'est ça. Donc là, je pense que les investisseurs ont plus confiance au Brésil, c'est sûr. Cette année, c'est une année aussi d'élection, donc on va voir aussi quel sera le tournant pour nous. Mais j'ai beaucoup d'espoir et je suis très confiante que les investissements au Brésil vont continuer et voilà, que ces startups vont prospérer aussi. Un événement comme le Web Summit, ça sert à ça aussi. Hein, c'est important, il y a des investisseurs, il y a même des gros américains qui sont là. Exactement. Donc voilà, je pense que il y a ce regard. Le Brésil, je pense c'est un pays qui est très riche culturellement, mais aussi qui a beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'on revient et que le monde regarde un nouveau regard aussi à nouveau au Brésil. Et vous pensez qu'il y a un besoin de plus de visibilité, qu'on s'intéresse plus au Brésil de l'étranger ? Je pense, mais je pense que... Ou bien non, ça va, je veux dire, c'est un écosystème qui se suffit à lui-même, etc. Je pense que c'est toujours bien d'être un pays participant des relations internationales. Nous, on est connu pour être un pays très diplomatique. On est des diplomates. Mais c'est vrai que je pense que si on peut avoir encore plus de visibilité, je sais qu'il y a vraiment cette amitié entre la France et le Brésil. L'année dernière, il y a eu la commémoration des 200 ans de relations bilatérales entre la France et le Brésil. C'était l'année France-Brésil. Donc je pense que la France est un pays qui soutient beaucoup et qui reconnaît beaucoup cette richesse, non seulement culturelle, mais économique, linguistique aussi et justement à plusieurs niveaux. Hein. Et il y a des préoccupations, on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu aussi. Hein. Comme nous, vous êtes en quête de souveraineté numérique. Exactement. De ne pas être totalement dépendant des géants américains. C'est ça, je pense on commence à donner cet exemple avec le Pix, justement, qui est un peu ce moyen de paiement assez innovateur et qui, par exemple, n'existe pas aux États-Unis. Ouais. Donc, et en matière d'IA, est-ce qu'il y a des data centers ? Est-ce que c'est un sujet d'actualité ? C'est un sujet d'actualité. Il y a une entreprise qui se concentre beaucoup sur ce sujet et sur la création de data centers qui s'appelle Eleia Data Center. Et donc, c'est un projet pour les prochaines années. C'est super intéressant. Qu'est-ce que vous diriez à de jeunes entrepreneurs qui seraient tentés, qui se diraient tiens, si je venais un peu au soleil, si je venais créer ma start-up au Brésil plutôt qu'en France, même si on a envie de les garder aussi, mais oui, qu'est-ce que vous leur diriez ? Écoute, on sera ravis de les accueillir. Je pense qu'il y a beaucoup d'années prometteuses au Brésil
qui arrivent et qui commencent déjà. Hein. Le PIX, c'est cet exemple. Les FinTech dont on a parlé, tout cet écosystème de la French Tech qui est très fort ici au Brésil. Hein. Je dirais que la French Tech São Paulo est un des écosystèmes les plus forts de la French Tech en Amérique latine. D'accord. On a une présence très forte, on a des événements. La French Tech est très forte ici au Brésil. On a plusieurs événements tech et de networking stratégique. Donc, je les invite à venir retrouver notre écosystème. Eh ben voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Gabriela Alcantara de Barros. Merci à vous, Jérôme.